Cette vidéo troublante nous vient d'Ella Ruth Molden qui, en mai 2022, se baignait tranquillement dans une rivière aux Philippines. Ce qu'elle a filmé sans le savoir pourrait bien vous faire frissonner. Observez attentivement. Alors qu'elle la plonge sous l'eau, une paire de jambes apparaît soudainement derrière elle. Mais en un clin d'œil, lorsqu'elle replonge la caméra sous l'eau, les jambes ont disparu sans laisser de traces. Regardez autour, il n'y a personne d'autre dans l'eau. Un groupe est bien présent sur la rive, mais ils sont tous hors de l'eau et assez éloignés. Ella confirme qu'il n'y avait personne d'autre avec elle dans l'eau à ce moment-là, ce qui rend ses jambes mystérieuses encore plus énigmatiques. Des internautes ont suggéré à Ella de se renseigner sur l'histoire de cette rivière, mentionnant la possibilité qu'une personne ait pu se noyer ici, laissant peut-être derrière elle un esprit errant. D'autres pensent à une simple illusion d'optique créée par l'eau. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous une explication ou une théorie? Un certain Craig Davis a partagé une vidéo qui a laissé ses spectateurs avec des frissons. Tard dans la nuit, alors qu'il veillait seul sur son fils d'1 an, Greg a observé quelque chose de troublant via le babyphone. Regardez attentivement le côté droit, près du bas du cadre. Une petite silhouette semblable à celle d'un enfant fait son apparition près du berceau avant de se retirer rapidement. Craig et sa femme n'ont qu'un enfant, leur fils, mais ils sont convaincus que l'esprit d'une jeune fille rôde dans leur maison suite à une série d'expériences paranormales qu'ils ont vécues au cours de la dernière décennie. Est-ce l'apparition d'un esprit errant ou simplement un jeu d'ombre causé par la faible luminosité? Dans la quiétude d'un parc isolé, sous le voile sombre de la nuit, 3 amis décident de défier l'inconnu en organisant une séance peu conventionnelle. Leur jeu, faire tourner une bouteille d'eau en plastique pour communiquer avec l'au-delà, posant des questions dont les réponses sont dictées par le comportement de la bouteille. Si elle reste debout, la réponse est oui. Si elle tombe, c'est non. Ce qui commence comme un divertissement innocent va rapidement se transformer en une expérience terrifiante. Vamos a ver qué tal, a ver qué resulta. Ojalá y podamos contactar algo, que algo se manifieste. ¡Hombre! Si hay alguien aquí, que se manifieste a través de la botella. ¿Hay alguien aquí con nosotros? No. A la primera. No. Chicos, a la primera. ¿Eres mujer? Una mujer. No, fueron las puertas. Cállate. No. Oigan, es que se paró el aire. Esto Son las puertas. voy a llorar. Y no sé si vean mis ojos, pero están llorosos. Uy. ¿Eres buena? No, cállate. No es buena. ¿Nos vas a asustar? Sí. Mucho miedo. ¿Eres una adulta? Sí. ¿Eres lo que vimos a lo lejos? No te pases. Se nos manifestó. Es que vimos a una persona. No voy a llorar, güey. Ay, no. ¿Qué es eso? No sé, ya vámonos. Vimos a una persona a lo lejos ahorita.
Había unas luces así. Pa. Sí, yo también las vi. Había unas luces. Están pam, pam, pam. Bueno, ya. Papi, ¿te vas a acercar más a nosotras? Sí. Ay. Mira la botella. Uy. Escucho una voz. Cállate. No. Estoy viendo. Están viendo. Yo estoy viendo. No te Pero pases. no, es el árbol, es la sombra. No. Velo bien, Priscila. Estoy No viendo es algo. cierto, no es cierto. No te pases. Tiene que... Ay, ya. A ver, Hay que cerrar, Vemos. hay que cerrar. ¿podemos cerrar la sesión? ¿Podemos dejar de jugar, por favor? ¿Podemos dejar de jugar ya? Dios mío. Dale, Link, por favor. ¿Podemos dejar de jugar ya, por favor? ¿Podemos dejar de jugar, por favor? Por favor, ya. ¿Nos puedes dejar ir ya, por favor? No puedes. ¿Podemos irnos ya, por favor? Vámonos. Tout à coup, le jeu s'arrête. Les amis, saisis par un frisson inattendu, scrutent les environs. Un silence lourd les enveloppe alors qu'elles perçoivent quelque chose de profondément inquiétant. Ok, es que allá nosotros vemos algo. No nos queremos acercar, pero se ve muy negro, súper negro. Yo digo que es la sombra del árbol, pero ellas dicen que es otra cosa. Leur jeu semble avoir réveillé une présence autrement endormie, juste à la limite de leur champ de vision, près d'un arbre. Une silhouette sombre et indistincte les observe silencieusement. Une des amies, tremblante, pose la question cruciale. « Es-tu proche ?» La bouteille tombe bruyamment, signifiant un oui qui glace le sang. Cette entité, quel que soit son dessein, a rampé vers eux tout au long de la séance. En réalisant la proximité de cette ombre menaçante, les trois amies se hâtent de mettre fin au jeu, réussissant de justesse à rompre le contact. Elles partent secouées mais saines et sauves, conscientes que leur escapade aurait pu prendre une tournure bien plus sinistre. Qui sait ce qui se serait passé si elles n'avaient pas arrêté à temps? Un individu a partagé une expérience troublante qu'il a récemment vécue alors qu'il visionnait ses enregistrements de caméras de surveillance. Il pensait avoir capturé un fantôme, un événement qui l'a d'abord laissé pétrifié. Observez attentivement. Il semble qu'une femme soit appuyée contre la rambarde, la tête posée sur sa main, ses jambes clairement visibles. La scène est calme et détaillée, donnant l'impression qu'elle est là, présente avec eux. L'uploader explique qu'après avoir découvert cette image pour la première fois, il a vérifié les enregistrements des caméras de surveillance, mais n'a trouvé aucune trace de cette figure sur les vidéos de sauvegarde. Plus étrange encore, il a revu cette apparition récemment alors qu'elle semblait interagir avec sa fille. Armé de son téléphone, il a filmé la scène, mais encore une fois, les vérifications ultérieures n'ont montré aucun signe de la présence étrange. Cette rencontre soulève des questions fascinantes. Est-ce un fantôme qui revit des moments de son passé, ou bien y a-t-il une explication plus rationnelle, cachée dans les failles des technologies modernes? Une ancienne garderie transformée en école de musique recèle des mystères que même le silence peine à dissimuler. Tout commence avec le récit d'une femme dont la sœur travaillait dans cet établissement. Le sous-sol, autrefois rempli de rires d'enfants, est devenu un lieu qui suscite des frissons et des histoires inexplicables. Malgré la fermeture de la garderie, il semblerait que quelque chose ou quelqu'un décide de rester. La caméra de sécurité, toujours en fonction, capture des événements perturbants. Regardez.
Dès le début de la séquence, une balançoire commence à se balancer seule comme si des mains invisibles la poussaient. Puis de manière encore plus troublante, une petite voiture jouée se met soudain en mouvement, traversant la pièce avec une détermination spectrale, avant de tourner brusquement. Peu après, un panier de fournitures se renverse comme si une entité invisible y fouillait quelque chose. Enfin, une autre voiture jouée fait son apparition, roulant directement vers la caméra comme si elle était manipulée par un esprit taquin. Les récits des enfants parlant d'un homme méchant dans le tunnel et les jouets mystérieusement arrangés en cercle par la femme de ménage trouvent un écho troublant dans cette vidéo. Que pensez-vous de ces phénomènes ? Sur Reddit, un utilisateur nommé Zachary partage une vidéo intrigante prise dans un cottage vieux de 500 ans. Ce clip montre Floki, leur chien, qui réagit de manière inhabituelle à un luminaire dans la maison. Regardez comment le luminaire semble pendre de travers, comme s'il était tiré latéralement de façon anormale. Selon Zachary, Floki a commencé à gémir et n'a cessé que plusieurs minutes plus tard. Lorsqu'ils sont retournés voir, le luminaire était remis en place, comme si rien ne s'était passé. Mis à part quelques bruits étranges, leur séjour dans le cottage s'est déroulé sans autre incident. Cette séquence soulève des questions intéressantes sur la sensibilité des animaux aux phénomènes paranormaux. Les chiens en particulier sont souvent considérés comme plus réceptifs à ce que nous ne pouvons pas voir. Est-il possible que Floki ait perçu quelque chose d'invisible à l'œil humain? Ce vieux bâtiment pourrait-il abriter des esprits? Ou y a-t-il une explication plus terre à terre à cet événement étrange? Sur la chaîne YouTube Tibi, une vidéo captivante a été partagée, suscitant des discussions sur la possible présence d'anges parmi nous. Filmée près de la Church of Our Nation à Lagos, la vidéo montre une rue animée et apparemment ordinaire. Au premier abord, tout paraît normal dans cette rue congestionnée. Les passants vont et viennent et la circulation est dense. Mais un détail inhabituel attire l'attention de l'autre côté de la rue. Regardez attentivement. Soudain, une silhouette blanche étrange fait son apparition. Initialement, elle pourrait être prise pour une simple couverture flottante. Cependant, alors qu'elle traverse la rue, elle disparaît de manière inexplicable. En examinant les images au ralenti, on remarque que la forme semble courir, ce qui ajoute à son mystère. Selon l'uploader, cette figure pourrait être un ange réel capturé par la caméra. Une théorie que beaucoup semblent soutenir, surtout en raison de la proximité de la synagogue. Cette hypothèse est renforcée par plusieurs témoins qui croient à la présence d'anges sur Terre. Toutefois, il reste à prouver si cette apparition est véritablement surnaturelle ou si elle fait partie d'une mise en scène visant à promouvoir l'Église et à attirer de nouveaux fidèles. Qu'en pensez-vous ? Au beau milieu d'une nuit silencieuse, un bruit étrange tire un homme de son sommeil. Le cœur battant, il empoigne son téléphone pour tenter de documenter l'origine de ce qui a perturbé sa tranquillité nocturne. La caméra tremble légèrement alors qu'il explore sa chambre à peine éclairée. L'atmosphère lourde se charge d'une tension palpable. Soudain, ses yeux s'écarquillent de terreur. Là, dans l'entrebâillement de la porte, apparaît un visage pâle et spectral. Il le fixe, ses traits déformés par une grimace qui semble osciller entre la curiosité et la malveillance. La vidéo s'arrête brusquement, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Dans une vidéo troublante partagée par Amber Carter, une expérience apparemment ordinaire chez McDonald's prend un tournant terrifiant. Dans le calme de la soirée, Amber et son amie Diana savourent leur repas dans leur voiture lorsqu'une visite inattendue transforme leur tranquillité en frayeur. Hi. Oh my god, Tiana, go! Go! Oh my god, oh my god! Oh my god! Tiana! It's okay, honey. Tiana! Tiana! Oh my god, oh my god, oh my god!
une silhouette féminine apparaît brusquement à la fenêtre de la voiture d'Amber. Avec des gestes frénétiques, elle tente d'ouvrir la porte du passager à plusieurs reprises. L'apparence déconcertante de la femme conduit Amber à la comparer, lors de son premier réflexe de peur, à un zombie. Bien que la femme ne soit pas un zombie, la réaction qu'elle suscite est visiblement intense. Amber partage plus tard son expérience en ligne, découvre que d'autres résidents locaux ont également rencontré cette femme. Elle est connue dans la région pour ses tentatives répétées d'ouvrir les portes des voitures et des bâtiments. C'est pour cela qu'il est important de garder les portes verrouillées, surtout lorsque des personnages imprévisibles rôdent dans les environs. Que pensez-vous de cette rencontre? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. L'extrait qui va suivre vient d'un lieu pour le moins inattendu pour ce genre d'événement, un terrain de badminton, une rencontre surprenante que notre témoin n'aurait jamais pu prévoir. Sur les images, nous voyons un homme se promenant près d'un terrain de badminton lorsqu'il est soudainement bousculé par une forme invisible. Bien qu'on pourrait penser qu'une balle de sport l'ait frappé, le témoin affirme qu'il jouait au badminton, un jeu où le ballon est généralement léger et n'aurait pas la force de provoquer une telle minutieuse. Juste avant la chute de l'homme, une silhouette sombre fait une brève apparition à ses côtés avant de se volatiliser aussi rapidement qu'elle est apparue. La qualité médiocre de la vidéo laisse beaucoup d'interprétations. Que pensez-vous de cette rencontre mystérieuse? Un événement troublant secoue la tranquillité d'une après-midi ordinaire au Texas, laissant Kiki Clément, une résidente locale, en proie à la panique. Pour prouver ce qui vient de se produire dans son jardin, et surtout autour de cette vieille remise qui a toujours semblé un peu étrange, elle décide de tout filmer. Son chien Dutch a toujours été bizarrement fasciné par cette remise, la fixant avec une attention inhabituelle, comme s'il voyait quelque chose que Kiki ne pouvait pas percevoir. The light is off. Everything is super tight locked. Le comportement de Dutch devient plus étrange encore. Lors d'un jeu dans le jardin, la porte de la remise s'ouvre brusquement toute seule. Avec une prudence mêlée de terreur, Kiki s'approche, caméra en main, pour capturer ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. That was hella weird. There's literally no way that door just opened by itself. Yo, like, I really don't get freaked out, but that was really just... That door has a keypad lock on it. Like, and it's actually hard to get in. Dutch, where are you going? Don't leave me. There's like... What? Why did you just jump like that? Why did... Baby! Y'all, do you see her? What the f*** is going on? Dans la vidéo, on observe Dutch fixer intensément un point précis derrière la porte ouverte. Il n'y a aucun signe de présence humaine, pas de pieds, pas de chaussures, rien qui ne justifie son attention. Pourtant, quelque chose capte son regard, quelque chose au-delà de la hauteur normale d'une personne, comme l'ont remarqué de nombreux téléspectateurs. Cette observation terrifiante pousse Kiki à croire que quelque chose de grand, peut-être même surnaturel, est présent. Selon Kiki et les retours des internautes, il semble que Dutch perçoive une présence que seuls ses sens canins peuvent détecter. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils sont à proximité de la remise, Dutch continue de fixer cet espace, comme hanté par ce qu'il a vu ce jour-là. Qu'est-ce que Dutch voit que nous ne voyons pas ?
Sur sa chaîne YouTube, Fantastic Daily partage sa fascination pour les événements étranges, spécifiquement les enfants aux yeux noirs, ces entités mystérieuses aux mille et une légendes. Animé par une curiosité insatiable, il décide de lancer une expérience pour tenter de capturer ces êtres en vidéo, et ce en utilisant une fréquence sonore spéciale censée les attirer. Les 4 premières nuits, malgré la caméra tournant et le sang jouant, rien d'anormal n'est capturé. Tout est silencieux, seul le vent nocturne accompagne les images nocturnes vides. Cependant, lors de la 5e nuit, les choses prennent un tournant inattendu. Les capteurs de mouvement sont déclenchés et une silhouette obscure apparaît sur le porche. Elle reste immobile, semblant observer l'intérieur de la maison. Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour. Après 1 heure, cette figure mystérieuse disparaît aussi silencieusement qu'elle était apparue. Peu après, le créateur, réveillé par des bruits suspects, se précipite pour vérifier. Hello? Hello? À l'extérieur, il découvre que le portail est ouvert, bien que personne ne soit visible. Vivant dans un lieu retiré, l'apparition de toute personne est hautement inhabituelle, surtout à 1 heure aussi tardive. Le youtubeur partage ses réflexions finales, questionnant si ce qu'il avait vu était un enfant aux yeux noirs ou simplement un produit de son imagination alimenté par son obsession. Cette série d'événements soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Que pensez-vous de cette expérience et de ses résultats troublants? Dans un récit étonnant et en provenance du Kenya, un sorcier local a utilisé un essaim d'abeilles pour capturer des voleurs. Une histoire qui a capté l'attention nationale grâce à la direction des enquêtes criminelles du Kenya. La scène se déroule dans le comté de Kakamega, où un agriculteur dénommé Tolé avait rapporté la perte de son bétail. Après avoir engagé un sorcier pour résoudre ce problème, un rituel a été effectué, promettant un dénouement spectaculaire. 2 jours après le rituel, 3 hommes, Hilary Momani, John Boccaccio et Winston Martelly, sont revenus sur les lieux avec les animaux volés. Selon le DCI Kenya, ils étaient inexplicablement contraints par un essaim d'abeilles agissant comme des menottes vivantes. Voici les images capturées par les caméras. Les hommes marchent difficilement le long de la route, transportant une chèvre et un veau. En zoomant, on observe un détail incroyable. Les mains d'un des voleurs semblent être littéralement liées par les abeilles. Cette histoire, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, est soutenue par des preuves vidéo et le sérieux du DCI, une organisation chargée des enquêtes criminelles complexes à l'échelle nationale. Que pensez-vous de cette méthode peu orthodoxe pour arrêter des criminels? Je suis curieux de lire vos avis dans les commentaires. Il vous est sûrement déjà arrivé de percevoir du coin de l'œil des objets qui semblent bouger. Souvent, on se persuade que ce n'était rien, juste une illusion due à une concentration faiblissante. Mais que se passe-t-il quand ces mouvements imperceptibles sont capturés par une caméra, prouvant qu'ils ne sont pas juste le fruit de notre imagination? C'est exactement ce qu'a découvert une jeune femme qui tentait jusqu'alors de nier l'évidence. Si vous n'avez rien remarqué au premier visionnage, ne vous en faites pas. Ces mouvements sont si subtils qu'ils sont faciles à manquer. Observons à nouveau. Cette fois, en ralentissant l'image, regardez attentivement l'écran du moniteur qui, sans intervention humaine ou mécanique, pivote légèrement sur lui-même. Ce geste, bien que minime, soulève des questions intrigantes, dans un monde où les vidéos de phénomènes paranormaux sont souvent grandioses et dramatiques. Ce type de mouvement discret peut sembler plus authentique, plus réel. Qu'en pensez-vous? Ce détail pourrait-il être la preuve concrète de l'inexplicable que nous cherchions?
La vidéo que vous allez découvrir provient du Chili. Elle a été partagée par un individu travaillant dans une caserne de pompiers. Il a choisi de garder l'anonymat. Il raconte qu'un jour, ils ont été appelés pour éteindre un incendie dévastateur dans un établissement gériatrique. Au milieu de cette intervention chaotique, un collègue parvient à capturer une anomalie surprenante sur film. Gardez les yeux ouverts. Et voyez si vous pouvez discerner ce qu'il a vu. Malgré la faible qualité de l'enregistrement, il est possible de distinguer clairement un enfant observant à travers la fenêtre du rez-de-chaussée. À noter que tous les résidents et le personnel avaient été évacués en sécurité bien avant que les flammes n'envahissent ce secteur. Et pourtant, là se tient cette silhouette inexplicable. Cette présence énigmatique pose question, car selon les rapports, personne ne se trouvait à l'intérieur au moment capturé par la vidéo. Qu'est-ce donc cette apparition? Serait-ce une entité spirituelle ayant élu résidence dans ce bâtiment? Une chose est sûre, ces images sont troublantes et invitent à la réflexion. Dans un élan audacieux pour affronter son passé, Chris se rend à l'ancienne école élémentaire Robert Fulton, à Cleveland, Ohio. Un site déjà marqué par une rencontre perturbante un an auparavant. Poussé par le désir de surmonter ses appréhensions, il décide de revisiter seul ce bâtiment désaffecté, caméra en main. Alors qu'il explore les couloirs silencieux, l'atmosphère semble calme, jusqu'à ce qu'il enregistre les moments suivants. Tandis qu'il filme distraitement, une silhouette se dessine soudain de l'autre côté d'une porte vitrée dépolie, écho fantomatique suivant discrètement chaque mouvement de Chris qui reste inconscient de sa présence. What the hell was that? It's the fallout shelter. All these deaths behind.
Somebody's down here. Somebody talking. Somebody's down there. Here's one more thing I need to point out. Right as that person with the flashlight turned around, I could see a gun in their hand. This startled me, so I started running away. Plus loin dans l'édifice, alors qu'il ajuste sa caméra pour filmer un déplacement d'objet, la même silhouette réapparaît au fond du couloir. Chris se retrouve alors face avec l'individu qu'il avait croisé dans cette même école un an plus tôt. La tension atteint son paroxysme lorsque Chris prend conscience qu'il n'est pas seul. Cette confrontation soulève une inquiétude cruciale. Parfois, les dangers les plus terrifiants dans les lieux abandonnés ne sont pas surnaturels, mais désespérément humain. L'équipe de Lelo Escalante, connue pour ses explorations de lieux hantés, s'aventure cette fois dans un hôpital abandonné, théâtre de nombreux récits de phénomènes inexpliqués. Les habitants des environs racontent voir des silhouettes sombres aux fenêtres et observer des objets se déplacer seuls. L'équipe fait son entrée avec prudence. Immédiatement, des bruits inquiétants émanent de tous les côtés. Ils pénètrent dans une pièce où une substance rouge coule le long des murs, et au même moment, une série de phénomènes étranges se déclenchent. Alors qu'ils avancent dans un couloir, les lumières commencent à se comporter de manière anormale, créant une atmosphère encore plus oppressante. Peu après, une silhouette énigmatique apparaît au bout du couloir. Quand l'équipe se précipite pour l'approcher, elle disparaît, ne laissant derrière elle qu'une petite pièce vide. No hay nada, güey. Aquí tenemos un control aquí, güey. No hay nada. Les lumières vacillent de nouveau, ajoutant à la tension de l'exploration. Continuant leur investigation, ils entrent dans l'ancienne chapelle de l'hôpital où une chaise se met soudainement à glisser toute seule sur le sol. Encore dans les couloirs, ils aperçoivent à nouveau la silhouette, comme auparavant, et il disparaît mystérieusement devant leurs yeux. Les courageux explorateurs de Lelo Escalante ne se découragent pas et continuent de suivre les traces du paranormal. Malgré les manifestations effrayantes, les rumeurs autour de cet hôpital seraient-elles vraies? Est-il hanté par les esprits de ses anciens patients? Que pensez-vous de ces phénomènes?
Sur TikTok, l'utilisateur V7 partage une série de vidéos troublantes depuis son lieu de travail, dans une boutique de boissons alcoolisées. Récemment embauché, il n'avait jamais prêté attention aux histoires de paranormal. Cependant, peu après avoir commencé son travail, il a commencé à être témoin de phénomènes inexplicables qui l'ont poussé à filmer ces manifestations étranges. Okay, guys, so I'm hearing like noises coming from this back room. Oh my goodness, bro, it's happening again. All right, I'm gonna go and look. As you can see, nobody's back here. Nobody's behind the door. Nobody just came out behind me. Like, I'm serious. Des bruits sourds résonnent régulièrement et parfois une voix fantomatique murmure d'une tonalité glaçante. Viens ici. Alright, so look, I'm hearing this door and there's stuff going on in the back. See, man, that's the stuff I'm talking about. Like, bro, and then I see something. Yo, if there's anybody in here, you need to leave. So, if there's anybody here, go. Yeah, I don't know about this, man. I don't know. What was that, bro? Yo, anybody in here? Anybody in here? Yo, anybody in here? Bro. No, I'm out. Avec le temps, ces manifestations s'intensifient, devenant presque quotidiennes. V7 décide de mener l'enquête chaque fois que ces bruits se manifestent. Lors d'une de ses explorations, après un coup particulièrement fort, il ouvre une porte et se retrouve nez à nez avec une silhouette sombre. Juste un aperçu de cette forme noire lui révèle l'origine de ses perturbations. Le visage reste indistinct, caché dans les ombres, mais sa présence est indéniable et terrifiante. Bro, I just got pushed, bro. Ah, my arm hurts. Oh, come on, bro. Nobody in here? Ow, dude, I'm not doing this no more. I'm out, bro. I'm gone. I gotta go. Poussé par une force invisible, il trébuche et ressent une douleur aiguë au bras. En inspectant, une marque rouge vive, semblable à celle laissée par une prise ferme, apparaît sur sa peau. Malgré la peur, il trouve le courage de poursuivre jusqu'à l'arrière-salle, mais comme à chaque fois, il ne découvre personne. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Sur TikTok, l'utilisateur John Boyce a publié une vidéo captivante qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Cette séquence a été initialement enregistrée par quelqu'un qui pensait avoir capturé le fantôme d'un enfant sur caméra. Mais une théorie alternative a rapidement émergé. Observez cette silhouette étrange qui se déplace rapidement dans l'obscurité. Un gros plan montre des détails fascinants. La silhouette semble grise avec une posture voûtée et se déplace avec agilité dans les hautes herbes. La silhouette affiche des longs membres fins et une tête disproportionnée, évoquant les descriptions typiques d'un alien gris. Cependant, la qualité médiocre de la vidéo et les conditions d'éclairage offrent une large marge d'interprétation. Est-ce vraiment un visiteur d'un autre monde, un esprit ou simplement une illusion créée par des circonstances fortuites ? Je vous laisse le soin de juger.
La chaîne YouTube Gangkwa, célèbre pour ses enquêtes paranormales en Asie du Sud-Est, nous emmène aujourd'hui dans une vieille propriété abandonnée en Thaïlande. D'après les habitants, cette zone est pleine d'histoires de fantômes et une cabane en particulier serait le centre de nombreuses manifestations surnaturelles. L'équipe arrive sur le site, une jungle dense et sauvage entourant la sinistre cabane. Au début, l'exploration semble tranquille, sans incident notable. Pour tenter de communiquer avec les esprits, l'équipe installe un campement temporaire et présente une offrande traditionnelle, espérant apaiser ou attirer les entités présentes. Peu après l'offrande, l'atmosphère change radicalement. Au ralenti, vous pouvez voir une silhouette sombre se déplacer rapidement le long du mur avant de disparaître à travers le toit, accompagné de bruits sourds provenant de la même direction. Effrayée mais déterminée, l'équipe se précipite vers un endroit sûr pour analyser les événements et reprendre le souffle, essayant de comprendre la nature de ce qu'ils viennent de voir. Avec un courage renouvelé, il retourne à la cabane pour une inspection plus approfondie. Malgré une recherche minutieuse, aucun indice concret ou trace de présence physique n'est trouvé. Les mystères de cette cabane abandonnée restent non résolus. Les rumeurs des locaux seraient-elles fondées? Est-ce que la cabane héberge réellement des esprits ou y a-t-il une explication plus terrestre? Le 28 avril 2023, une séquence vidéo, capturée par un agent de sécurité, responsable d'une zone isolée durant la nuit, fait surface sur Internet. Après cet incident, il est dit que l'agent a refusé de continuer ses rondes nocturnes. Bien que les raisons exactes de ce changement restent floues, les images enregistrées cette nuit-là pourraient bien éclairer les circonstances troublantes. Burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra koşturdum içeri. Rien n'avait semblé inhabituel jusqu'à ce que l'agent examine les flux de vidéosurveillance en direct. Soudain, une silhouette indistincte apparaît, stationnée à quelques mètres de son poste. Intrigué et quelque peu alarmé, il sort pour approcher cette figure mystérieuse. Cependant, alors qu'il s'approche, l'entité semble flotter et se dissoudre dans l'obscurité, laissant l'agent seul avec ses questions. Cette apparition, qu'elle soit humaine ou autre, continue de hanter l'agent, qui demeure perplexe quant à la nature de ce qu'il a vu cette nuit fatidique. Andy Pina, passionné de mystères inexpliqués, a capturé quelque chose de troublant sur la vidéo. Au début, il était persuadé d'avoir vu une femme marchant sur son balcon avant qu'elle ne disparaisse soudainement. Pensant d'abord à une séquence ordinaire, il a failli supprimer la vidéo. Heureusement, il décide de la visionner une fois de plus. Regardez attentivement ce qui va suivre. Initialement, tout paraît normal, mais rapidement une silhouette habillée d'une longue robe blanche commence à se manifester. Il se matérialise peu à peu, son contour se faisant de plus en plus précis avant de se dissiper mystérieusement derrière le bâtiment.
Ce phénomène captivant semble corroborer le récit d'Andy, qui n'avait à l'origine rien noté d'anormal. Est-ce simplement un jeu de la faible résolution de la vidéo ou sommes-nous réellement témoins de quelque chose d'extraordinaire? Une vidéo troublante prise tard dans la nuit à la station Knightsbridge du métro de Londres a suscité beaucoup d'interrogations. L'homme filme les voies lorsque soudain le calme habituel est interrompu par un événement inattendu. Naughty words. Une silhouette obscure surgit, sautant sur les voies avant de disparaître mystérieusement dans l'obscurité. La rapidité et la nature éthérée de cette figure soulèvent des questions. Est-ce un montage astucieux, destiné à créer une légende urbaine, ou sommes-nous témoins d'une apparition surnaturelle? Cette séquence réveille l'imaginaire collectif sur les fantômes et les phénomènes inexpliqués, souvent rapportés dans les transports en commun, en particulier dans les anciens réseaux de métro comme celui de Londres. Alors, quelle est votre interprétation? Est-ce un montage habile ou quelque chose d'autre? Pour les amateurs d'aventures nocturnes dans des endroits abandonnés, chaque exploration réserve son lot de frissons. Le TikToker Aris333 en sait quelque chose. Avec un compagnon, ils se sont aventurés sur un vieux pont et ce qu'ils ont découvert est à glacer le sang. Dude, did you hear that? You didn't hear that? Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Tout commence par une exploration innocente. Les deux amis scrutent le dense feuillage sous le pont, attirés par des bruits étranges venant du dessous. Poussés par la curiosité, ils décident de descendre pour une inspection plus rapprochée. Suivons-les dans leur descente vers l'inconnu. Leur caméra capte alors une apparition terrifiante. Une silhouette pâle et émaciée, aux membres allongés, surgit, poussant un cri perçant avant que la vidéo ne se coupe. Intrépides, les explorateurs reviennent le lendemain soir, cette fois mieux équipés avec du matériel de camping et un quad, déterminés à élucider le mystère. Après une longue attente sans incident notable, ils commencent à désespérer et envisagent de partir. Cependant, un spectateur attentif repère quelque chose d'inquiétant dans le fond de leur vidéo postée sur TikTok. Une présence qui se dissimule parmi les arbres. Les théories affluent sur leur chaîne. S'agit-il du même être que la veille? À votre avis, quelle est cette créature énigmatique? Dans un hôpital de Dallas au Texas, des rumeurs circulent parmi le personnel et les patients au sujet d'un étage spécifique, réputé pour ses manifestations paranormales. Une nuit, alors que deux infirmières terminent leur service en nettoyant une salle médicale, elles sont témoins d'un phénomène des plus troublants. Did you hear her? Yes. You hear her? I was sleeping with over. We woke him up. We woke him up. Dans le silence de l'hôpital, un son inquiétant se fait entendre. Il ressemble à la voix d'une petite fille, ou à ses gémissements. Ce détail est d'autant plus perturbant qu'aucun patient n'est présent sur cet étage cette nuit-là, à l'exception de deux infirmières.
That was you. No, I swear to God. Was that something? Bitch, come on. Quelques jours plus tard, une autre infirmière entend un son similaire enregistrant le même murmure spectral. C'est le même chant édéré, presque une écho des jours passés, capturé encore une fois dans la quiétude de l'étage désert. La même nuit, un autre événement inexplicable se produit. Une porte s'ouvre soudainement de son propre gré, sans que personne ne soit à proximité pour en être la cause. Selon le personnel, ces événements seraient liés à l'esprit d'une jeune fille qui avait autrefois été soignée sur cet étage et qui, malheureusement, y a trouvé la mort. Désormais, son esprit semble hanter ces couloirs. Que pensez-vous de ces phénomènes? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. Dans une vidéo intrigante publiée par l'utilisateur TikTok Can You Not Do, on plonge dans un quotidien soudainement troublé par des événements bizarres. Filmée dans la maison de l'utilisateur, cette séquence transforme un jour comme les autres en un épisode inattendu. Observez ce qui va suivre. No. Don't do that. Soudain, un objet tombe tout seul d'une étagère. Normalement, c'est là que la plupart des gens commenceraient à paniquer, n'est-ce pas? No. Plutôt que de réagir avec peur, il se met à réprimander ce qu'il pense être une présence fantomatique, avec le ton d'un parent fatigué qui gronde un enfant turbulent. No. Don't do that. Il y en a assez, merci, lance-t-il fermement, traitant l'incident avec un savant mélange d'exaspération et d'humour. Il semble avoir développé une certaine expertise pour gérer ces petits désagréments. Cette réaction a visiblement séduit de nombreux spectateurs, comme le montrent les commentaires sous la vidéo. Et vous, avez-vous déjà trouvé une manière humoristique de gérer des visiteurs indésirables? Laissez-moi vos avis et vos anecdotes dans les commentaires. Un an auparavant, lorsque la famille a emménagé pour la première fois, le sol de la cuisine est devenu anormalement chaud. Les constructeurs ont dû remplacer tout le sol et n'ont pas pu expliquer la raison de cette chaleur excessive. La famille a également commencé à voir des phénomènes étranges comme des ombres mouvantes. Les portes s'ouvraient et se fermaient et les lumières s'allumaient et s'éteignaient, apparemment toutes seules. Dans une autre vidéo, Jessica explique que son enfant a commencé à parler à un ami invisible. Is that a rhino? No, it's Jessica. Where's Jessica? It's with you. Go say hi to Jessica. Elle partage une conversation troublante de son tout petit avec un ami invisible qui étrangement porte aussi le nom de Jessica. Selon son enfant, cette Jessica est une ombre qui ne parle que dans le couloir. Des recherches sur leur résidence révèlent que de nombreuses maisons militaires dans la région sont construites sur les ruines d'un ancien cimetière. Et comme la situation n'était pas assez flippante, certaines images de la caméra de sécurité montrent une activité étrange dans le couloir de la maison. Les images de la caméra de sécurité de la maison captent également des ombres étranges errant dans le couloir, même lorsque la maison est censée être vide. About a month ago, I was on the couch and I just passed out. Never in my life have I ever done anything like that before, and thank God my husband was home. Jessica rapporte un incident où elle s'est évanouie sans raison apparente, un phénomène jamais expérimenté auparavant. Ce moment alarmant est suivi de près par un autre clip où la porte d'entrée s'ouvre seule, malgré le fait que Jessica et son mari la verrouillent soigneusement chaque jour. Face à ces manifestations de plus en plus inquiétantes, Jessica et sa famille ont demandé un déménagement et ont fait appel à un inspecteur de parasites ainsi qu'à un prêtre pour bénir la maison. Malgré ces efforts, la famille continue de rencontrer des obstacles et de souffrir de maladies inexplicables, suggérant que quelque chose dans la maison pourrait vouloir les retenir.
Les spectateurs de TikTok ont exprimé leur soutien à Jessica et à sa famille. Certains suggèrent que l'entité paranormale pourrait être responsable de leur état de santé pour les empêcher de partir. Cette affaire continue de se développer et comme toujours, des mises à jour suivront. Pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter le TikTok de Jessica. Dans une nuit enveloppée de mystère, deux amis se trouvent carrés à proximité d'un bâtiment ordinaire. Alors que la conversation bat son plein, un détail insolite attire le regard vers les fenêtres sombres de la structure. Ce qu'ils sont sur le point de filmer pourrait bien remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le monde physique. Ils observent une silhouette se mouvant d'une manière étrangement inhabituelle. Qui pourrait bien se promener ainsi? Et surtout, pourquoi? La scène semble banale, mais un détail va rapidement transformer leur curiosité en une inquiétude palpable. Sí, porque no es que sube y baja así desde... La tension monte d'un cran lorsque la silhouette commence à accélérer ses déplacements de manière inexplicable. Ce qui semblait être un simple va-et-vient se transforme en une course effrénée, presque surnaturelle. Les deux amis, caméra en main, ne peuvent pas capturer ce spectacle tout en se demandant ce qui pourrait bien expliquer une telle anomalie. Avant l'aube, une caméra embarquée enregistre les images d'une route isolée en Colombie. Ce que le conducteur pensait être un trajet nocturne tranquille se révèle capturer une scène énigmatique et possiblement effrayante. Dans la pénombre, une silhouette étrangement lumineuse semble porter une rampe blanche, se déplace de manière anormale à travers la route. Intrigante, cette apparition ne semble pas concernée par le véhicule qui frôle presque sa présence. Le conducteur raconte ne pas l'avoir vue au moment de l'incident, mais elle est cependant bien visible sur la vidéo, laissant supposer l'existence d'un phénomène inexpliqué. Cette vidéo, récupérée après un accident mineur non loin de là, pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Un explorateur anonyme, lors de ses pérégrinations dans un bâtiment depuis longtemps laissé à l'abandon, fait une découverte aussi inattendue qu'inquiétante. Parmi les débris, les fenêtres brisées, les graffitis qui tapissent les murs, il trouve non pas un mais deux appareils photo abandonnés. Leur carte mémoire, étrangement prête à révéler leurs secrets.
Soudain, il sent une présence derrière lui. Il se tourne, rien d'anormal à première vue. Cependant, une anomalie dans le coin de son œil l'attire. Alors qu'il se retourne pour une deuxième fois, une ombre se précipite vers lui depuis les ténèbres. La caméra chute brusquement au sol et tout ce qui suit est un silence pesant. Le sort du propriétaire de la caméra reste inconnu. La vidéo postée plus tard sur internet par l'explorateur laisse la communauté en ligne perplexe et inquiète. Qui étaient les propriétaires des caméras et quelle force obscure a pu les pousser à abandonner des outils précieux dans un tel lieu? Les théories abondent, certains suggérant que l'entité capturée pourrait être responsable de la disparition du vidéaste original. Quelle est votre interprétation? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Sur TikTok, l'utilisateur Paranormal Adi a partagé une vidéo qui commence par une scène apparemment joyeuse. Un groupe de personnes profitant d'une journée ensoleillée dans une piscine. Mais les choses prennent rapidement une tournure mystérieuse. Quelques instants de détente plus tard, l'un des baigneurs remarque une présence étrange tapie dans l'ombre. À peine visible, une silhouette semble les observer. Lorsque cette silhouette réalise qu'elle est observée, elle se cache, échappant au regard des autres. La tension monte parmi les baigneurs. La femme qui a aperçu la première la silhouette tente d'alerter ses amis. Il se retourne scrutant l'endroit indiqué, mais ne voit rien d'inhabituel et décide de continuer à s'amuser. Pourtant, la mystérieuse silhouette fait une nouvelle apparition, plus nette cette fois. Vêtue d'une longue cape ou d'une robe sombre, elle évoque l'image d'un fantôme de légende. L'uploadeur de la vidéo suggère qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une jeune fille, bien que comme souvent avec ce genre de phénomène, il n'y ait pas d'explication définitive. Certains commentateurs avancent l'hypothèse d'un voyeur, tandis que d'autres penchent pour un effet d'optique ou une manifestation paranormale. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une entité surnaturelle observant les festivités ou est-ce simplement une illusion causée par l'ombre et la lumière? Une soirée tranquille tourne à l'étrange pour un couple qui découvre que leur appartement n'est peut-être pas aussi paisible qu'il n'y paraît. Dans un moment de tension, la petite amie, alarmée par des bruits insolites, commence à filmer. Ce qu'elle va capturer est purement glaçant. What the hell was that? No, but your fridge is shutting all by itself. No, like it was closing as I came out here. I locked the door, right? Yeah, you locked the door when we got back from Publix. No, the cabinets, it sounded like a cabinet door slammed and then I come out and your fridge door is shutting as I'm coming out. You didn't see that? And your dogs are freaking out. I'm really freaked out right now. That was clearly your kitchen and then your door's shutting. Look, I'll put it up on the computer and you can look at it. Seriously? No, it's, oh my god, here, it's professional. Dude, I don't know. Somebody in there? Where? No, find one. Find something. If somebody's in there, they need to come out. I don't know what. Yeah, we need to get the out of here. Seriously, oh my god. Alors qu'il se précipite hors de l'appartement, un dernier balayage de la caméra révèle une silhouette troublante, blottie dans un coin sombre du salon. Cette forme indistincte soulève des questions. Est-ce la capture involontaire d'une entité ou s'agit-il simplement d'une mise en scène habile? Marcel VW partage une vidéo étrange prise lors d'une coupure de courant, un phénomène fréquent dans la région appelée load shedding en Afrique du Sud. Pour s'éclairer, il utilise le flash de son appareil photo, ce qui a donné lieu à de nombreuses vidéos de lui naviguant dans le noir chez lui. Ce qui était censé être une soirée banale pour Marcel va vite se transformer en son pire cauchemar.
nous voyons Marcel prendre un verre dans sa cuisine, un moment banal. Suivez-le alors qu'il traverse le couloir. Regardez attentivement et dites-nous si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Il est difficile de distinguer au premier regard, mais au fond du couloir sombre, une silhouette apparaît brièvement avant de disparaître autour du coin. En améliorant la luminosité de l'image, il devient évident que nous voyons un homme torse nu. Cette vidéo soulève 3 possibilités intrigantes. La première est que c'est peut-être un canular, une simple blague d'un colocataire ou d'un ami. La seconde hypothèse est plus troublante. Pourrait-il s'agir d'un intrus profitant de l'obscurité causée par la coupure pour se faufiler dans la maison de Marcel? Et la dernière est encore plus mystérieuse. Est-ce que cette silhouette pourrait être une apparition surnaturelle, signe que la demeure de Marcel est hantée? Qu'en pensez-vous? Quelle explication vous semble la plus plausible? Dans cette vidéo intrigante capturée dans un bureau, nous assistons à un événement pour le moins inhabituel qui a perturbé la routine d'une employée. La femme est en train de travailler tranquillement. Soudainement, l'atmosphère change. Les lumières commencent à clignoter de manière inexpliquée, créant une ambiance à la fois étrange et inquiétante. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va se passer. Je vous laisse avec l'extrait. Right guys, as you just saw, all the lights have just turned off. Sanjay! I don't know where the PM's gone. I don't know where he is. Hello? 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 Comme certains le pensent, il pourrait s'agir de quelque chose de plus mystérieux. Qu'est-ce qui pourrait causer un tel comportement des lumières? Est-ce simplement un problème électrique? Plongeons maintenant dans le quotidien apparemment banal d'une clinique, où un événement aussi mystérieux qu'inexplicable s'est déroulé. Capturé par la caméra d'une des infirmières, connue pour immortaliser les moments légers entre collègues, cette fois, ce qu'elle a enregistré dépasse l'entendement. Le 14 novembre 2023, Jenna Desormeaux saisit son téléphone, intriguée par ce qu'elle croit être la voix d'un enfant. Un son totalement incongru puisqu'aucun enfant n'est jamais présent dans cette clinique. I mean, that was clear though. Like that was super clear. Here it goes again. Super clear. Here it goes again. You think it's funny? Yeah. Stop it. And then the freaking phone rings. Dans un couloir silencieux, une voix enfantine se fait entendre, claire et distincte, répondant aux questions posées par le personnel, comme si elle participait à la conversation. Cette interaction est d'autant plus troublante qu'elle semble provenir de nulle part. L'étrangeté ne s'arrête pas là. Quelques jours avant cet enregistrement vocal, un autre membre du personnel avait capturé un phénomène tout aussi bizarre. Une boîte dans un coin de la salle commence à se déplacer seule, glissant lentement vers le bord de la table avant de chuter, comme si une main invisible l'avait poussée. Do it again. Jesus Christ. Come on. You can do it.
Move it. Come on, move it. What the f***? Stop. Stop. Move it, come on. Can you knock it down? You can knock it down, come on. Yo, it... Come on. Yo, that box is f***ing moving. I can't even see this. Come on. Stop. Nope. 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 We're done. We're done. Ces deux incidents, la voix d'un enfant et une boîte en mouvement autonome, ont convaincu les employés que quelque chose d'extraordinaire, peut-être même surnaturel, se passe au sein de leur clinique. La possibilité que l'esprit d'un enfant erre dans les couloirs est devenue une théorie répandue parmi le personnel. Filmée le 3 octobre 2011, cette séquence provient d'une caméra de surveillance située dans des toilettes publiques. Depuis sa mise en ligne, elle a suscité de nombreux débats et interrogations. Dans cet extrait, nous pouvons clairement voir le reflet d'un individu se lavant les mains dans le miroir. Toutefois, l'homme en costume présent dans la même scène semble étrangement dépourvu de tout reflet. Cette anomalie a déclenché une vague de spéculation et d'analyse parmi les spectateurs. Certains avancent des explications rationnelles comme un problème technique ou une illusion. D'autres envisagent la possibilité d'une présence surnaturelle. Jessica Cantonese, une mère de 2 enfants, a partagé sur TikTok un clip qui a rapidement capté l'attention de millions d'utilisateurs, renforçant ses soupçons sur le caractère hanté de sa maison. Cette vidéo semble montrer une présence inexpliquée dans leur domicile familial. Regardez ce qui a été capturé. Jessica et sa fille s'amusent en dansant devant la caméra. Tout semble normal, mais gardez un œil sur la chambre visible à l'arrière-plan. Soudain, une forme sombre traverse rapidement devant la porte, puis disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Jessica explique dans un commentaire que, hormis elle et sa fille, personne d'autre n'était présent dans la maison ce jour-là. Son mari était sorti avec leur chien. Cette apparition soudaine ajoute un frisson d'horreur à ce qui semblait être un moment joyeux. Ce qui rend cette vidéo encore plus effrayante, c'est que Jessica, l'utilisatrice de Reddit, a toujours soupçonné que la maison de fonction dans laquelle ils vivent est hantée par une sorte de présence. Sur un groupe Facebook dédié au paranormal, une famille a partagé une photo prise lors d'un moment de jeu de leur enfant. Ils n'avaient pas remarqué de détails inhabituels sur le moment, mais en examinant la photo plus tard, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Dans la photo, on voit le jeune garçon au centre. À côté de lui, il y a une forme étrange et floue. Cette apparition a des yeux noirs et semble avoir la bouche ouverte, comme si elle criait. Elle a l'air d'entourer le garçon avec un bras. Plusieurs personnes ont discuté de cette photo, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil car la silhouette ne ressemble pas au garçon et elle est positionnée différemment. Certains pensent que c'est l'esprit d'un membre de la famille décédé qui veille sur le garçon, tandis que d'autres trouvent l'apparence de la silhouette trop inquiétante pour être bienveillante. Ils proposent qu'il pourrait s'agir de pareidolie, un phénomène où l'on perçoit une forme familière dans des motifs aléatoires, dû à la qualité moyenne de l'image. Que pensez-vous de cette image? La silhouette protège-t-elle l'enfant? Est-elle menaçante ou voyez-vous simplement un effet d'optique? Une certaine Martina Sivori prétend avoir filmé une entité obscure dans le jardin de sa résidence. Un témoignage qui vient directement de l'expérience personnelle et stressante vécue par la jeune femme. No sé. Tengo mucho miedo. Porque encima se siguen escuchando un montón de ruido. Y se escuchan por todo el patio encima. No es algo que
Tipo, pasó en un solo lugar. Pero no sé. Ay, ¿qué fue eso? ¡No! ¡No! Marcina insiste sur le fait qu'elle était seule dehors à ce moment-là. Sa mère et son frère se trouvaient à l'intérieur, écartant ainsi l'idée d'une plaisanterie familiale. La silhouette capturée, d'allure adulte, contraste avec la stature adolescente de son frère, soulevant la question inévitable. S'agit-il réellement d'un être humain ou de quelque chose de bien plus énigmatique? Sur la page Facebook Dimension Breaker, une vidéo capturée par une caméra de sécurité suscite de vives réactions parmi les internautes. Cette séquence documente un événement troublant impliquant une femme. La séquence montre la femme traversant un couloir quand soudain, une force invisible semble la saisir, arrêtant net son avancée. L'incident digne d'un film d'horreur montre la femme luttant désespérément pour se libérer de cette emprise invisible. Est-ce la manifestation d'un véritable poltergeist capturé sur caméra ou existe-t-il une explication plus rationnelle? Un moment incroyable a été capturé lors d'une interview avec Elmer Hermosa González, un célèbre chanteur de folklore bolivien. L'événement étrange, publié sur TikTok par sa nièce Paula Hermosa, a suscité beaucoup d'attention. Regardez de plus près ce qui s'est passé. Avant de plonger dans ces images fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous plaît, pensez également à laisser un like, cela nous aide beaucoup et c'est totalement gratuit. Revenons à l'extrait et regardons de plus près ce qui s'est passé. O sea, te das cuenta que tu tío tenía una energía, un sueño, no solo un sueño, tenía un convencimiento de que sí iba a ser. Alors qu'Elmer parle pendant l'interview, sa queue de cheval commence à se déplacer de manière inexplicable, comme si une force invisible la tirait sur le côté. Un sueño, no solo un sueño, tenía un convencimiento de que sí iba a ser. Ce mouvement soudain se produit juste au moment où Elmer évoque son frère défunt, Ulises Hermosa, qui était également son partenaire dans le groupe à succès Los Charcas. Ulises est décédé en 1992 des suites de complications liées à une leucémie. La famille de Elmer croit que l'esprit d'Ulises a choisi ce moment pour se manifester en déplaçant la queue de cheval d'Elmer comme un signe de présence lors de l'évocation de son souvenir. Cette interaction soulève une question fascinante. Ulises tente-t-il de communiquer avec son frère depuis l'au-delà? Ces gestes pourraient-ils être une tentative de l'esprit d'Ulises de toucher ceux qu'il a laissés derrière lui? Cet événement extraordinaire ouvre la porte à de nombreuses interprétations et discussions. Qu'en pensez-vous? Dans leur quête incessante de l'inexpliqué, un groupe d'explorateurs urbains décide de pénétrer dans les entrailles d'une ancienne prison, connue pour ses légendes et son histoire tourmentée. À mesure qu'ils avancent dans les couloirs sombres, un frisson parcourt leur échine, ignorant qu'une présence les observe dans l'ombre de ces murs chargés de souvenirs. Okay. Alors qu'ils filment leur progression à travers les cellules et les couloirs délabrés, un détail inquiétant dans une ancienne fenêtre attire leur regard. À travers le verre sale et fissuré, un visage souriant se dessine faiblement, comme s'il était figé dans le temps et l'espace de cette prison abandonnée. Ce n'est qu'en revisitant les enregistrements que les explorateurs réalisent ce qu'ils ont capturé sans le savoir. Un visage qui n'était visible à aucun moment durant leur exploration. Que pensez-vous que ça pourrait bien être ? Lors d'un événement climatique intense à Yalapa, Michael Lucas a capturé les inondations dévastant son quartier. En voulant montrer à son petit ami l'ampleur de l'inondation, Michel a filmé une séquence qui suscite aujourd'hui notre curiosité. Alors que la vidéo montre clairement la difficulté d'un homme à traverser les eaux montantes, un détail plus mystérieux attire l'attention.
À un moment donné, alors qu'un chien traverse l'arrière-plan, un phénomène inhabituel se manifeste. Regardez. Ese perro se va a hundir, mira, se va a hundir. Se va a hundir. Coño, pero qué es eso, tío, qué es eso, a ver. Michel capture un moment où une étrange brume se forme au loin. Cette fumée maintient sa forme et se déplace de façon autonome, contrairement à ce qu'on attendrait de simples volutes de fumée. Quoi donc? Est-il possible qu'une fumée puisse maintenir sa forme aussi longtemps? En effet, elle mesure entre 4 et 8 mètres de haut, beaucoup plus grande que l'homme se battant contre l'inondation au premier plan. La qualité de la vidéo est assez bonne pour que toute anomalie soit clairement perceptible, rendant le phénomène encore plus troublant. Michel, stupéfaite, enregistre sa réaction en découvrant en direct cette silhouette brumeuse qui, selon elle, ne peut pas être expliquée par des causes naturelles. Est-ce un phénomène naturel rare ou Michel a-t-elle filmé quelque chose de véritablement flippant? Amman, en Géorgie, est connu pour être un lieu attrayant pour les touristes. Mais une maison en particulier semble déroger à cette réputation accueillante. Des images capturées par une caméra révèlent des événements pour le moins troublants qui suggèrent que cette demeure pourrait être hantée. Observez attentivement cette cuisine. Les portes des placards s'ouvrent d'elles-mêmes et soudain, c'est le chaos. Assiettes, verres, couverts, tout ce qui peut bouger semble animé par une force invisible. Heureusement, personne n'était présent dans la pièce au moment de ces événements. Si c'était le cas, les conséquences auraient pu être sérieuses. Ce genre d'activité rend cette maison non seulement fascinante, mais également extrêmement dangereuse. Cette maison en Géorgie est manifestement hantée et les risques sont réels pour ceux qui oseraient y passer du temps. Que pensez-vous de ces manifestations? Croyez-vous à la présence d'un poltergeist ou y a-t-il une explication plus rationnelle à ces phénomènes? Cet homme va très vite regretter d'avoir utilisé sa planche Ouija dans un cimetière hanté la nuit. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.